Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice de PNID et de schéma de branchement. On va commencer par faire le croquis du PNID et ensuite on fera le schéma de branchement dans une version un petit peu simplifiée. On va avoir une boucle de niveau qui va être la boucle numéro 2. On va avoir un transmetteur de niveau qui va nous transmettre un signal de 4 à 20 mA et c'est un transmetteur qui sera auto-alimenté. C'est un régulateur qui va s'assurer du contrôle de niveau et puis le régulateur il va être accessible et dans le panneau principal. On va utiliser une vanne de régulation qui va fonctionner de 3 à 15 PSI et qui n'aura pas de positionneur. On va contrôler le niveau dans le réservoir 2. Ça va être une arrivée d'eau qui va l'alimenter et le réservoir R2, lui, va alimenter une embouteilleuse. À partir de maintenant, je vous suggère de faire une pause sur la vidéo pour que vous puissiez faire le PNID. Ensuite, on en fera la correction. Et une fois que la correction sera faite, je vais vous laisser du temps supplémentaire pour faire le schéma de branchement et on corrigera le schéma de branchement ensuite. Pour commencer, je vous suggère toujours de commencer par placer les gros éléments. Donc, je vais commencer avec mon arrivée d'eau. Okay? Mon eau, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient alimenter un réservoir qui est le réservoir R2. Et le réservoir R2, lui, à son tour, va alimenter une embouteilleuse. C'est sûr que ça aurait pu être intéressant d'ajouter une cartouche, un numéro de dessin et puis différentes informations à ce croquis de PNID-là. Dans ce cas-ci, je le fais pas étant donné que c'est un exemple purement fictif. Mais si on était là dans un contexte un peu plus réel et on voudrait vraiment contrôler le niveau dans un réservoir comme ceci, là, ça pourrait être intéressant de mettre qui a fait le dessin, la date et les différentes informations dans le cartouche. Donc là, j'ai mis mon arrivée d'eau, j'ai vu que j'allais vers une embouteilleuse et puis j'ai placé mon réservoir R2. Maintenant, je vais avoir un transmetteur de niveau 4 à 20 mA. J'avais pas spécifié quel type de transmetteur de niveau, mais là, pour le moment, je vais mettre un transmetteur à tige comme ça ici. Donc, pendant que je suis avec mon transmetteur, je vais indiquer que c'est le Level Transmitter. Okay, il n'y a pas d'indicateur. Si j'avais mis transmetteur indicateur, j'aurais eu un LIT. Et c'est dans la boucle de niveau 2, donc 0,2. Le transmetteur, lui, c'est un transmetteur qui est auto-alimenté. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur le PNID, mais le transmetteur est toujours placé sur le site du procédé. Donc, c'est pour ça que j'ai juste fait un rond comme ça ici. Donc, ça ici, ça a été placé. Maintenant, je vais avoir une vanne pneumatique que je vais venir placer toujours le plus près possible de la fin de mon tuyau. Donc, c'est une vanne pneumatique sans positionneur. Donc, ça serait le symbole à utiliser. On sait qu'elle fonctionne de 3 à 15 PSI. Donc, elle est pneumatique. Donc, ça va nous prendre un convertisseur électrique à pneumatique quand on va ajouter notre régulateur. Donc, si je continue, je vais ajouter mon régulateur, par exemple, ici. Donc, je vais avoir un LC dans la boucle 2. Il est dans le panneau principal, il est accessible. Donc, naturellement, c'est le rond avec la ligne à l'intérieur. S'il avait été inaccessible, le symbole aurait été le suivant. J'ai placé ma vanne pneumatique. Je vais devoir l'indiquer, qui est une level valve 0,2. Elle est sur le site du procédé. Et là, maintenant, je vais devoir convertir mon signal électrique, donc la sortie de mon régulateur, en signal pneumatique pour aller vers ma vanne. Donc là, je vais avoir besoin d'un LY02 qui sera un I2P, donc qui permettra de convertir mon courant en pression. Là, maintenant, je vais changer de couleur juste pour clarifier un petit peu le tout. Donc ici, je vais avoir mon signal du transmetteur qui va rentrer dans mon régulateur, donc dans mon LC. Je vais avoir un signal électrique qui part de mon LC qui va aller dans mon LY. Et puis, je vais avoir un signal pneumatique qui va aller de mon LY à mon LV, donc à ma level valve. Donc là, remarquez encore comment que j'ai fait des alignements. J'ai utilisé mes symboles pour faire des 90 degrés plutôt que de mettre mes symboles comme ça puis un rond et un rond. Okay? J'ai essayé d'aligner mes choses pour éviter les 90, d'avoir les signaux les plus courts possibles et il n'y a aucun croisement. Maintenant, vous pouvez faire une deuxième pause pour faire le schéma de branchement et après ça, là, quand vous serez prêt, vous pourrez réactiver la vidéo et on fera la correction du schéma de branchement. Pour ce qui est du schéma de branchement, on va avoir deux sections. Donc, on va avoir la section du procédé et on va avoir notre panneau qui est notre panneau principal. On va séparer ça en deux. Donc, on va placer nos éléments. Donc, je vais avoir besoin de mon LT qui est ici. Donc là, mon LT, on a vu qu'il est auto-alimenté. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux fils
Donc, j'ai juste besoin de 2 bornes. Ensuite, je vais avoir ma LV02 qui, elle, va être contrôlée par mon LY02 qui est le I2P. Donc, lui, il va avoir 2 bornes. Et puis, je vais avoir un signal pneumatique qui va aller jusqu'à ma vanne. Dans mon panneau de contrôle, j'aurai mon régulateur. Donc, mon LC02. Je vais avoir des bornes pour la sortie. Et je vais avoir des bornes pour l'entrée. Et pour mon transmetteur, je vais avoir besoin d'une source 24 volts avec 2 bornes. Et là, une fois que ça c'est fait, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire les liaisons. Donc, je vais faire un trait de signal électrique, donc les pointillés, entre les différents instruments, comme ça ici. Et une fois que tous mes raccordements sont faits, je vais pouvoir mettre les polarités. Donc, je vais pouvoir mettre le plus de ma source vers le plus de mon transmetteur, le moins de mon transmetteur vers le plus de mon contrôleur et finalement, le moins de mon contrôleur au moins de la source. Pour terminer, je vais mettre le plus de mon contrôleur, donc de la sortie vers le plus de mon I2P et le moins au moins. Et là, on va avoir notre schéma de branchement complété. Une fois qu'on a fait un exercice comme ça, ce que j'aime toujours faire, c'est de m'assurer que je n'ai rien oublié. Premièrement, j'ai la boucle de niveau numéro 2. Donc, je vais m'assurer que j'ai les 0,2 partout, mon réservoir 2 qui est identifié. Donc, chacun de mes éléments est associé à la boucle 2. Mon schéma de branchement, naturellement, il y a juste une boucle dessus qui est la boucle 0,2. Là-dessus, je suis correct. J'ai un transmetteur de niveau 4 à 20 mA. Donc, si j'ai mon signal électrique, donc c'est déjà bien. On a su qu'il était auto-alimenté, donc 2 fils. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai un régulateur qui est accessible et dans le panneau principal, donc dans mon panneau. Et j'ai utilisé le bon symbole aux 2 endroits. J'ai une vanne de régulation 3 à 15 PSI, donc un signal pneumatique. Il n'y a pas de positionneur. Donc ici, là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas le petit carré. Donc ça, c'est bien. Avec le signal pneumatique, ben là, j'ai besoin d'un convertisseur courant à pression qui est mon LY. Donc, qui prend le signal électrique de mon PLC, le convertit en pneumatique. Je vais avoir mon arrivée d'eau que j'ai indiqué ici. J'ai mon réservoir R2 qui se trouve là et qu'on alimente une embouteilleuse. Donc, j'ai ma deuxième flèche qui s'en va vers mon prochain dessin. Sur mon schéma de branchement, j'ai mis les éléments aussi au bon endroit qui est sur mon procédé qui se trouve ici. Pour le schéma de branchement, j'aurais pu ajouter des détails supplémentaires, par exemple les numéros de borne et tout. Là, on n'en a pas, c'est juste une situation fictive. On n'a pas besoin non plus de mettre de cartouches ou d'informations. Là, on n'a pas idée de l'étalonnage. Les avoir su, par exemple, on aurait pu les indiquer. Ce qu'on peut indiquer, par contre, c'est qu'ici, on a un signal 3 à 15 PSI, puisqu'on le sait là, ici.